à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la préconception en naturopathie. Aujourd'hui, nous allons voir donc ce qu'est la préconception, les chiffres clés qui la concernent, mes premiers conseils, le rendez-vous bilan, de quoi il s'agit, ce rendez-vous bilan en préconception, et la suite ensemble en vidéo, ce que nous verrons dans les prochaines vidéos de cette série. Alors la préconception, qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, il s'agit simplement de la période qui précède la période dite de gestation, de conception ou de grossesse. En naturopathie, nous parlons de préconception quand on parle de la période durant laquelle le naturopathe et le couple mettent tout en œuvre pour prévenir toute complication liée à un désir de grossesse, donc toute problématique d'infertilité. C'est une période de prévention des risques d'infertilité. Pourquoi parler de préconception et parler de ce fameux rendez-vous? Eh bien aujourd'hui, 15% des couples connaissent un problème d'infertilité en France. 33% concernent l'infertilité féminine, 20% l'infertilité masculine et 40% l'infertilité mixte. Pour qui? Donc ce rendez-vous, il est pour tous les couples qui désirent avoir un enfant issu d'une grossesse. Voilà, dès que votre désir de grossesse se déclare, vous êtes les bienvenus en rendez-vous de préconception. Pour faire un point, nous allons voir plus en détail de quoi parle ce rendez-vous de préconception. Mais avant ça, parlons des chiffres clés de la préconception et de l'infertilité. Donc la fécondation moyenne. La moyenne, d'après la dernière étude de l'Institut national d'études démographiques, il faut 7 mois pour qu'une grossesse soit déclarée et 97% des couples parviennent à cette grossesse au bout d'un an. Voilà, mais tous les couples sont différents et quand nous parlons de fertilité, la variable est grande entre chaque individu. Uniquement 25% des couples de fertilité moyenne parviendront à une grossesse dès les premiers mois suivant l'arrêt de la contraception. Donc il faut savoir que le premier mois, un couple sur 4 parvient à une grossesse. Il faut également savoir que chaque mois, à 20 ans, cette statistique est respectée. Une chance sur 4 d'avoir une grossesse. À 30 ans, les chances sont diminuées. C'est une chance sur 8. Et à 40 ans, c'est une chance sur 14. Donc ce chiffre diminue au fur et à mesure de l'avancée en âge. Maintenant, ce que je vous conseille en tant que naturopathe, déjà nous allons voir le bilan préconception. Je vous conseille éventuellement, si vous êtes concerné, de voir un spécialiste en fertilité, de faire un suivi naturopathique ou de retarder votre projet. Alors, le bilan préconception, il se passe chez un médecin spécialisé ou un naturopathe et il est à mettre en œuvre, à mon sens, dès que le désir de grossesse est présent. Tout simplement parce qu'une fois que l'accompagnement est mis en place, cela laisse les fameux premiers 7 mois pour vous donner toutes les chances de concevoir un enfant dans les meilleures conditions. Je vous conseille également de consulter un spécialiste en fertilité à défaut de grossesse au bout d'un an de rapport régulier non protégé. Il existe différents centres, donc des hôpitaux, ont des services qui s'appellent la procréation, enfin la PMA, procréation médicalement assistée. Vous en avez dans toutes les régions de France et vous pouvez aussi trouver des médecins spécialistes de la PMA. Alors, un suivi naturopathique, mais pourquoi? Pour préparer votre corps à la grossesse, revoir votre hygiène de vie pour favoriser cette grossesse et, le cas échéant, mieux supporter les traitements. Parce que même si vous êtes pris en charge dans un service spécialisé en fécondation médicalement assistée, procréation médicalement assistée, ce n'est pas pour autant que la conception ira plus vite, puisqu'il faut compter entre 6 mois à 1 an pour qu'une grossesse démarre. Pendant tout ce temps, votre naturopathe vous aidera à mieux supporter les traitements et améliorer l'efficacité. Donc plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Retarder son projet de grossesse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, dans les cas de maladies auto-immunes ou maladies chroniques, dans le cas de prise en charge thérapeutique chimique, il est important de voir avec votre médecin spécialiste qui vous suit pour cette problématique quel est le type de traitement qui est compatible avec une grossesse.
puisque certains traitements sont complètement incompatibles, provoquent des malformations fétales. Donc il est important de retarder son projet dans le cas d'une maladie auto-immune ou une maladie chronique avec un traitement thérapeutique lourd. En tout cas, il faut en parler à son médecin, c'est indispensable. Le naturopathe peut également vous aider pour aménager votre traitement, vous donner des alternatives, mais tout se fait de toute façon en partenariat avec votre médecin. Donc également après une opération, le corps a besoin de récupérer et d'éliminer les toxines liées au traitement, que ce soit sous anesthésie générale ou anesthésie locale, mais bien plus aux anesthésies générales récentes. Il est important de retarder son projet et de faire le nécessaire pour éliminer les toxines. Sur des suites de cancer sous chimiothérapie également, pour les mêmes raisons. Mais des fois ou pas, donc en tout cas à partir de 35 ans, il est recommandé de ne pas tarder à concrétiser son projet de grossesse. En effet, les risques de fausses couches augmentent avec l'âge, alors que, nous l'avons vu, la fertilité diminue. Alors, le rendez-vous bilan, de quoi s'agit-il ? Ce fameux rendez-vous bilan en préconception, eh bien, déjà, il se passe en couple de préférence. Pour cela, nous commençons par une anamnèse. Il s'agit alors d'un interrogatoire détaillé. Dans un premier temps, nous abordons les antécédents médicaux, les antécédents familiaux. Il sera important de venir à votre rendez-vous avec votre carnet de santé, par exemple. Déjà pour voir si vous avez eu des vaccins, quel type de vaccin. Si vous avez eu des problématiques chroniques étant enfant, je pense à des maladies ORL par exemple, des rhinopharyngites, sinusites, otites, etc. Ou autres, eczéma. Bon, on n'en a pas souvent la mémoire. Avec les fréquences, le carnet de santé est une aide précieuse. Pour les antécédents familiaux, c'est bien de questionner votre famille au préalable et de savoir le type de maladie qu'ils ont. S'il y a eu des décès, qu'est-ce qui a entraîné la mort des individus concernés, si c'était des maladies ou autres. Nous faisons un point sur votre hygiène de vie, votre environnement, l'écologie de la maison. Donc l'hygiène de vie, il s'agit de savoir comment est-ce que vous vivez, est-ce que vous êtes stressé, est-ce que vous êtes sédentaire, est-ce que vous pratiquez du sport, est-ce que vous pratiquez la relaxation, quel type de loisirs vous occupez, comment ça se passe dans votre couple. L'environnement, savoir où est-ce que vous vivez. Est-ce que vous vivez dans un endroit plutôt pollué, que ce soit à la campagne ou en ville? Est-ce que vous habitez à côté d'un champ qui est inondé de pesticides régulièrement? L'écologie de la maison, ça concerne comment vous faites votre ménage et quels produits vous utilisez, quels sont les cosmétiques que vous utilisez, qu'est-ce que vous mettez sur la peau. Est-ce que vous êtes dans un environnement avec des perturbateurs endocriniens? Donc on fait un balayage déjà comme ça de votre vie pour déterminer les risques associés à ce type de comportement en fait, de vie tout simplement. Mais est-ce qu'il y a des risques liés à qui pourraient provoquer une infertilité ou en tout cas une difficulté de procréation? Ensuite, nous voyons ensemble vos habitudes alimentaires. Où est-ce que vous faites vos courses? Qu'est-ce que vous mangez habituellement? Est-ce que vous mangez beaucoup de sucre? Est-ce que vous mangez beaucoup de gras? Quel type de gras? De la viande, etc. Comment vous alimentez le midi? Est-ce que c'est sur le pouce? Est-ce que vous êtes plutôt sandwich? Est-ce que vous êtes plutôt salade? À partir de ce premier bilan, ça va me permettre de déterminer si il y a des carences nutritionnelles. Déjà, dans un premier regard, je vais déterminer s'il y a des carences nutritionnelles qui nécessitent d'être redressées par rapport à ce que vous me dites. Dans ce rendez-vous, je détermine également les facteurs de risque de difficulté à procréer. Tabac, alcool, drogue, carences nutritionnelles, hygiène de vie, antécédents médicaux sont les points que nous venons d'aborder et ça me permet de codifier ces facteurs de risque. Leur importance, elle est différente en fonction de chaque couple et de chaque individu. Tous les facteurs de risque sont importants à prendre en considération. Donc il sera bien sûr très intéressant que vous y réfléchissiez au préalable. Mais c'est indispensable de prendre en compte chaque facteur de risque tel qu'il est. Après cela, on détermine un plan d'action personnalisé en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que chaque couple est différent. Donc chaque couple
aura besoin d'un plan d'action, d'une prise en charge, en tout cas d'un accompagnement différent d'un autre couple. Voilà, il est intéressant d'avoir des conseils d'amis, hein, c'est toujours intéressant de se renseigner par soi-même, mais il faut savoir que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre et peut même être nuisible. Donc attention, quand vous suivez les conseils de personnes non avisées, ne suivez pas à tort et à travers tout ce qu'on vous dit, ou en tout cas ne suivez pas à la lettre tout ce qu'on vous dit. Les spécialistes sont là pour vous conseiller en fonction de votre situation. Ensuite, je vous conseillerai un bilan sanguin, donc un bilan sanguin préconceptionnel. Il nous permettra de voir l'état nutritionnel de votre organisme. Et est-ce que bébé a-t-il dans votre corps tout ce dont il a besoin pour s'implanter et pour se développer? Puisque la science fait son travail d'un côté, mais Dame Nature fait son travail de l'autre. Donc même si vous êtes pris en charge dans un service en infertilité, il faut savoir qu'à partir du moment où votre embryon est transféré, c'est Dame Nature qui prend le relais. Et il existe plein de situations qui pourraient faire en sorte que l'embryon s'implante ou pas. Nous, ce que nous allons faire ensemble, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne. Ce que nous allons faire, ce que nous allons voir en tout cas dans les prochaines vidéos, donc nous verrons les facteurs de risque en détail, ce que nous avons abordé succinctement, leur influence sur votre corps et comment améliorer chaque point. C'est-à-dire que nous allons voir, drogue, alcool, tabac, quel est l'impact sur votre corps, quel peut être l'impact sur le fœtus et quelles sont les solutions pour vous aider à éliminer ces facteurs de risque-là, etc. pour l'hygiène vitale, pour l'alimentation. Nous allons voir ensemble, point par point, ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre, vous, à votre niveau. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo sur la préconception en naturopathie. Si vous avez aimé, pensez à liker. Si vous souhaitez recevoir par abonnement la suite des vidéos, pensez à vous abonner. En tout cas, je vous remercie très chaleureusement et je vous dis à très vite. Au revoir.